Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur One Piece Burning Blood. J'espère que vous allez bien et je suis super content de vous retrouver sur ce jeu puisque il y a pas mal de vidéos qui sont prévues là-dessus puisqu'on va saigner le jeu. On va le saigner pendant un bon petit moment puisque c'est un jeu que j'attendais. Pour ceux qui me découvrent ou qui n'ont pas suivi mon aventure sur le One Piece Pirate Warrior 3 l'année dernière, sachez que j'ai démarré l'univers de One Piece, j'ai démarré le manga, enfin plutôt l'animé, il y a moins d'un an. J'ai commencé, c'était en fin juin dernier. J'étais à l'époque où j'ai fait Pirate Warriors 3, j'en étais à l'arc de Ener et donc à l'heure actuelle, je viens de terminer l'arc de Punk Hazard et on arrive sur Dressrosa si ça se prononce comme ça. Donc il y a encore des personnages que je vais découvrir, une partie de l'histoire que je risque de découvrir aussi, donc il est possible que je dise quelques bêtises. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à me rectifier, bien sûr avec le grand sourire dans l'espace commentaire, ne venez pas m'insulter, il est possible que je dise des bêtises tout simplement, mais vous êtes là justement pour me rectifier. Donc ce que je vous propose pour commencer aujourd'hui sur ce One Piece Burning Blood, eh bien c'est la guerre au sommet qui est le mode de jeu, on va dire principal de le mode de jeu principal de ce jeu, puisque c'est un mélange de cinématique qui retrace tout l'arc de Marineford, un arc qui est hyper important dans le manga One Piece, et à la fois vous avez aussi des combats, donc cinématiques, combats, donc c'est vraiment un peu, c'est fait comme un mode histoire quoi, tout simplement. Allez, on va lancer du coup parce que j'étais en train de me perdre. Donc on est obligé de commencer par l'épisode de Luffy, très bien, parce que oui, en fait vous avez différents points de vue. Donc vous avez le côté Luffy, vous avez le côté je crois Ace, le côté Barbe Blanche et un autre côté, je sais plus qui c'est l'autre personne. Donc ça vous permet d'avoir des missions légèrement différentes puisque c'est vrai que la bataille se déroulait à différents endroits sur Marineford. Et du coup on va commencer par Luffy puisqu'on n'a pas le choix. Je pensais qu'on pouvait choisir mais malheureusement non. Et d'ailleurs par rapport à ça, par rapport au mode histoire de ce One Piece Burning Blood, je suis quand même légèrement déçu dans le sens où je pensais que ça allait retracer toute l'histoire et au final non, alors ouais, c'est un petit peu triste. Sur ce, je fais silence, je vous laisse écouter tout ça.おい、なんだあれは。何か空から降ってくる。こんな死に方嫌だったべら。誰か止めてんな。俺ゴムだから大丈夫だ。いた。ルフィ。おいあれ、まさかクロコダイル。それどころじゃないぞ。なんだあのメンツは。助けに来たぞー。正解を覚悟しろい。久しぶりだな、白ひげ。Ok, premier combat, d'accord, premier combat, ok, ça se lance direct, on n'est même pas prévenu. Donc on va jouer contre Crocodile et on va lui botter les fesses, on va essayer du moins. Pourquoi est-ce que tu défends Barbe Blanche? Ok, donc je vais essayer de vous lire un petit peu les bulles qui se passent en bas. Oh, c'est lui Barbe Blanche. Alors là je pense que je peux l'attaquer. Donc on est vraiment sur un système de combat en arène quoi, sur un système de combat 1v1 où je crois que ça peut même aller en 3v3, ce qui est complètement différent de Pirate Warrior. Je me souviens plus trop des touches, hein. J'ai joué à la démo du jeu mais ça fait un petit moment, du coup au niveau des touches ça va être un peu compliqué. Donc il va nous expliquer, je vais t'expliquer les commandes du combat, tu pourras ensuite les retrouver dans la liste des coups du menu pause. Ok, dans la liste des coups, des icônes comme saut, garde, attaque décrivent chaque action. Ok, choisis configuration des touches dans les menus options pour voir quelle touche correspond à quelle action, à chaque action, très bien. Mes descriptions sont basées sur la configuration par défaut des touches. Commençons par les commandes de base. Saut avec X et garde avec rond. Ok, alors on saute.
Très bien. On se protège. Nickel. Et maintenant, on se déplace. Ok, on a réussi les 3 conditions. Parfait. Par contre, là, on a pris cher. Appuie plusieurs fois sur carré pour effectuer une attaque. Une série d'attaques normales. Réalise une attaque à distance avec L vers le bas plus... D'accord. Alors, ça, c'est les attaques classiques avec carré. Voilà, gomme, boum, dans ton nez. Et ensuite, joystick vers le bas, carré. Ah oui, d'accord, ok. D'accord, donc ça, c'est à distance. Ah oui, effectivement. Par contre, on peut pas faire de combo si on met le joystick vers le bas. C'est un peu dommage. Utilise une attaque unique d'un personnage avec triangle. Certains personnages peuvent effectuer une attaque unique différente avec L vers le bas, donc le joystick de gauche plus triangle. D'accord, on va tenter ça. Donc, triangle classique. Gomme pistole, si j'ai bien compris. Ok, parfait. Et gomme stamp. D'accord, donc ça c'est un coup de pied, il faut être un peu plus au corps à corps. Ouais, par contre, monsieur Crocodile, je veux bien réaliser la condition, mais si tu me laisses pas le temps, voilà, on a réussi. Le jeu est peut-être... C'est moi ou le jeu est plus beau que sur la démo limite? Cassage de garde, ok, comment on fait ça? Ça doit être ça, non? J'ai pas compris comment c'était. Ils m'ont pas expliqué, je crois, le cassage de garde. Non, même pas, je sais pas. Je vois pas du tout comment je peux faire. Oh, j'ai réussi! Comment j'ai fait? Comment j'ai fait pour lui faire le cassage de garde? Ça fait 10 minutes! Ça fait plus de 10 minutes que je suis sur le combat à essayer de trouver comment faire. Et... Je viens de réussir, je sais même pas comment j'ai fait. Mais... Oh là là, oh ça va. Ça va être... La suite risque d'être compliquée, dis donc. Pour que ton adversaire ne brise pas ta garde, tu peux esquiver avec elle pendant que tu es en garde. Ouais, donc ça j'ai compris. Mais tu peux pas esquiver une attaque à distance. Les attaques normales te toucheront aussi. Ok, donc il va falloir qu'on esquive. Allez, je t'en prie, monsieur Crocodile, viens m'affronter. Hop, petite esquive. Voilà, c'est bon. Ok, ouais, par contre, appuie sur triangle plus rond en même temps pour cassage de garde lourde qui brisera la garde de ton ennemi et l'empêchera même d'esquiver. Il n'y a aucun moyen de l'esquiver, mais c'est une technique très lente. Si tu veux Si tu la vois arriver, riposte avec tes attaques normales. D'accord. Boum, voilà, c'est de cette manière-là, non ? Ouais, voilà, c'est ça, on a réussi. Bon, ben ça va, là on s'en sort mieux que tout à l'heure. Par contre, si je crache partout, ça va pas trop le faire. Voilà les commandes de base, bat ton adversaire en réduisant ses PV à 0. Ok, bon ben on est parti alors du coup. Et on va le taper. Ah ouais non, par contre voilà, moi je voulais m'amuser, voilà, lui mettre des esquives. Par contre voilà, je viens de rentrer une esquive, mais il a quand même réussi à me toucher le salopard. Hein. Donc les esquives, c'est bien beau, mais il faut faire attention quand même. Ok, il s'est protégé. Ok, donc là pareil, il s'est protégé le salaud. Mais tu vas pas aller bien loin, il est KO, il avait plus trop de santé. Donc le combat est réussi, c'est nickel. Et nous avons le droit à une cinématique, comme d'habitude. Résultat, alors qu'est-ce qu'on a obtenu? Le rang le plus dégueulasse qui existe, c'est obligé. C'est obligé. Ah ben, on n'a même pas vu. Très bien, on n'a même pas vu. Je pensais qu'il y avait un rang en fait, mais non, apparemment il n'y a pas de rang. Donc on est niveau 1 avec Luffy, d'accord. Alors ça, j'étais pas au courant qu'il y avait des niveaux. À quoi ça peut bien servir par la suite? De toute manière, on va le découvrir, mais ouais, pour le moment, je ne sais pas trop. Donc on a gagné plus 100. Donc plus 100 d'expérience, je suppose. D'accord, donc tous les personnages ont des niveaux. D'accord, donc ça c'est bon à savoir. Derrière, ça doit permettre des améliorations, mais quelle amélioration, je ne sais pas encore. On va le découvrir de toute manière. Donc là, on a avancé un petit peu, très bien. Donc les chapeaux de paille sont là, donc ça c'était le chapitre qu'on vient de faire. 1 sur 3, condition réussite, remporte la victoire. C'est quoi ça, 1 sur 3 là? Attendez, on va appuyer sur triangle.
Adversaire, ok, Crocodile, gagne en portant la première attaque, gagne en conservant plus de 80% de TPV. Ah, j'ai pas tout réussi. D'accord, très bien. Bon, ben ça au moins je le saurai, je me le ferai en hors ligne de toute manière. Enfin, lorsque je ne tournerai pas la vidéo. Et on va passer à la mission suivante. C'est bien ça qu'on puisse se déplacer un petit peu comme ça. C'est plutôt sympa. Du coup, on va passer à la deuxième mission. Réunion fortuite antagoniste. Des grands noms de pirates et de la marine se battent. Mais aussi quelqu'un qu'un lien étrange unit à Luffy. Bon, mais c'est parfait. Remporte la victoire. C'est tout ce qu'on a comme condition. Bon, mais c'est parfait. Alors, si on appuie sur carré, d'accord. Donc, ça, carré, ça nous sert à voir juste les personnages. On ne sait pas trop encore à quoi ça sert. Et c'est parti. On va faire cette mission, commencer le chapitre. Donc là, il va y avoir de la cinématique comme tout à l'heure. Et ensuite, un petit combat. J'espère qu'il n'y aura pas un tuto au niveau du combat. Que je vais pas galérer 10 minutes encore. Sinon, ça va être un peu la crise. だがそんなルフィの前に一人の海兵が立ちふさがった。どけたしぎ。お前ケムリン、そうだ、あの実手海楼石が入ってんだ。やろう。お前は俺が始末する。 Je kiffe le style graphique de ce jeu, le cel shading comme ça, c'est vraiment super beau, je kiffe. Ah ouais, il a un type Logia effectivement, et du coup on va pas pouvoir l'attaquer avec des attaques normales. Donc effectuer une attaque spéciale, maintient L1 enfoncé, puis appuie sur carré, triangle ou rond donc pour effectuer une attaque spéciale. D'accord, donc on va faire Gom Gom Rafale. C'est réussi, on va passer à Gom Gom Bullet, je crois, ou Bazooka. Ouais, non, c'est Bullet. Et ensuite, Gom Gom Bazooka. Ah oui, d'accord, ok, il m'a envoyé un gros point dans la figure. Monsieur Smoker, vous êtes pas gentil. Hop, petite esquive du papillon rose. Et du coup, on réussit notre troisième attaque. Nous avons réussi ce petit tutoriel. La jauge en bas à gauche est ta jauge d'embrasement. Appuie sur R3 lorsqu'elle est pleine pour t'embraser. Ok, donc on va appuyer. C'est parti, on passe en gear seconde. Oh là là, il est vraiment beau gosse en gear seconde. Donc là, l'embrasement renforce ton personnage. Appuie sur R3 pendant l'embrasement pour lancer un coup suprême. Utilise un coup suprême quand les PV de ton adversaire sont bas pour déclencher un super impact colossal. D'accord. Donc on va l'attaquer et on va lui faire un coup impact colossal. C'est parti. Oh, c'est raté. Oh, c'est moche. Bon, ils me l'ont compté quand même, mais il a réussi à me l'esquiver. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Bon, ben on n'a plus qu'à combattre du coup. Oh, ben c'est parfait. Bon, ben on va combattre, on va faire des petits combos classiques. Ouais, comme je vous disais, c'est vrai que le style graphique de ce jeu en cel shading, je trouve ça vraiment super beau. J'adore ce style-là. J'avais découvert à l'époque sur PlayStation 2 avec le jeu 13. Ensuite, il y avait Borderlands qui était dans ce type-là aussi. Et puis, il y a eu d'autres jeux aussi. Mais ouais, je trouve ça vraiment très intéressant. Bon, Monsieur Smoker, par contre, tu fais un peu trop le thug à mon goût. Voilà, il fallait que je te punisse. Et donc on va passer avec l'attaque ultime, le coup suprême. Oui, ça rentre, nice. Alors, comment il s'appelle ce coup suprême? On va vite le voir. Jet Bazooka, boum. Gear Third. Ok, Gear Third. Et ça va faire mal, Gom Gom. Giant Pistol, et boum. Wow, on lui a... Oh là là, on l'a décagné, il est sorti de la map et ça a explosé le navire derrière. Excellent. 韓国おめえってやつはありがとう。鬼切るよ。よいのじゃ気にせず先を急ぐのじゃルフィ。ありがとう。行かせねえぞ麦わら。パフュームフェブル。不届き者控えよ。ここはわらわが通さぬ。海軍の邪魔をしててめえが後でどうなるか分かってんのか。何をしようともわらわは許される。 Résultat, Berry plus 110 000, première attaque 5 000, impact colossal 10 000, total 125 000.
Eh ben c'est cool, alors par contre ça me fait bizarre de passer directement d'un combat à la cinématique sans temps de chargement ou autre, ça bouffe d'un coup comme ça, donc il n'y a pas le temps de se reposer ou quoi que ce soit, il n'y a pas de petit résumé ou autre. Luffy qui a pris un niveau, très bien, Luffy en mode Marineford qui a pris un niveau, d'accord, donc est-ce qu'ils vont nous expliquer justement à quoi ça correspond ces niveaux? Pour le moment, non. Il semblerait que non. Très bien, très bien. Bon, ben, on découvrira ça plus tard. On a réussi une condition sur deux, malheureusement, cette fois-ci. Puisque... C'était quoi la deuxième condition? C'était quoi? Remporte. Bah si, on a réussi alors. Ah oui, si, on a réussi. On a la médaille en or. Et en fait, là, on a l'étoile en argent. Elle est pas en or. D'accord. Allez, est-ce qu'on se fait le troisième? On se fait le troisième. Allez, c'est parti. Boa Hancock donne à Luffy la clé pour libérer Ace. Mais Mihawk, œil de faucon, se dresse sur son chemin. Ah, œil de faucon, un personnage que j'adore énormément et qui est vraiment très bon aussi. Donc, on est parti, let's go! Et donc là, je pense qu'on va apprendre les combats en mode soutien, puisque j'ai vu qu'en bas à gauche, il y avait Vista avec nous. Donc on va voir comment ça va se passer.ジュラキュール・ミホークが現れた。鷹の目。悪いが赤髪、この力慎みはせんぞ。鷹の目。さあ運命よ、あの次世代の申し子の命、ここまでか、あるいはこの黒刀からどう逃がす。あんな強えのと戦ってる場合じゃねえ。俺はエースを助けに来たんだ。Ouais, t'es venu sauver Ace, Luffy, mais tu vas être obligé de l'affronter, Mihawk. Par contre, ouais, comme je le disais en début de vidéo, là où c'est vraiment très embêtant ce jeu, c'est que, admettons, vous ne connaissez rien à l'univers de One Piece, vous avez envie de découvrir, vous avez envie d'un nouveau jeu de combat, vous achetez ce jeu, vous comprenez rien au mode histoire. Parce que là, en fait, ça résume juste Marineford, et je rappelle que Marineford, ça arrive quand même... bien après le début des aventures de Luffy, quoi. Donc c'est, même pour vous situer la chose, je crois que c'est dans les 450 épisodes après le début de l'aventure. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent entre temps et c'est vraiment dommage qu'ils se sont concentrés que sur Marineford. Je comprends pas trop ce choix, même si c'est vrai que c'est un arc qui est hyper important. J'ai un peu de mal à comprendre ce choix là, j'ai pas compris pourquoi ils ont pas fait du début à la fin, mais bon, ça... Voilà, peut-être que c'est prévu pour la suite, ils voulaient peut-être tester un jeu One Piece en termes de combat en arène propre, on va dire, ils voulaient faire un premier test, et puis peut-être que s'ils voient que ce jeu fonctionne, par la suite ils en sortiront d'autres, puisque jusqu'ici, leur licence phare c'était les Pirate Warriors, hein, puisqu'ils en ont fait 3 volets quand même. Alors... il existe deux sortes de personnages de soutien, ceux qui s'activent automatiquement et ceux que tu peux activer manuellement. Utilise flèche du haut, flèche de droite, flèche de gauche pour utiliser les personnages de soutien à activer manuellement. Appuie sur gauche pour activer Vista. Vista empêchera pendant un certain temps les attaques de te repousser et de te geler, mais tu subiras tout de même tous les dégâts. D'accord, bon, au moins ça évite les effets secondaires. Donc on va envoyer Vista, pas de recul, ok, j'ai pas compris. D'accord, alors je sais pas si... comment ça s'est passé. Je sais pas si j'ai réussi à l'appeler. Il est venu ou pas? Je sais pas s'il est venu. Il me semble que je l'ai activé, mais je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il faut que je le combatte, lui? Est-ce qu'il faut que j'arrive à le tuer là, ou ça se passe comment? Je sais pas, j'ai fait appel à mon soutien. Bon, je suppose que oui, je suppose qu'il faut le combattre, donc on va essayer de garder un maximum de santé. Et boum, dans ton nez, on va pas utiliser de suite le gear seconde. On va pas utiliser la jauge d'embrasement de suite. Voilà, on t'attaque pour le moment tranquillou, Monsieur Mihawk ou œil de faucon. Moi je préfère l'appeler œil de faucon. Par contre, ouais, ok, il a des attaques qui, mine de rien, font quand même... Ouh, il peut me dash comme ça, c'est pas très gentil ça. Et moi aussi je peux te dash, petit enfoiré. Et derrière je peux t'enchaîner avec un sale combo. Voilà, fais pas le malin. Allez, gomme. Ah oui, oh. Il attaque de loin, hein, c'est vrai qu'il attaque de loin. Donc j'ai intérêt à faire attention. Tu vas où là? Tu vas où? Reviens ici, petit salaud. Rien que pour ça, tu mérites un combo ultime. Et boum! Allez, c'est parti! Gear seconde! On va s'énerver un peu. Est-ce qu'on est capable de lui rentrer une attaque ultime ici?
Let's go. Oui, ça rentre, nice. Et donc là, on va pouvoir lui faire très mal. Et je pense qu'on peut même terminer le combat là-dessus, non? Allez, Gear Sword. Giant Pistol. Ah, on le tue pas là-dessus. Oh là là, je suis un peu déçu. Je pensais vraiment qu'on pouvait le tuer là-dessus. Du coup, non. J'ai un petit peu surestimé les dégâts de Luffy. Mais voilà, au moins je le saurai pour la prochaine fois. Baggy le clown qui se retrouve là alors qu'il avait rien demandé, il a juste mangé une tornade de crocodile, du coup il se fait couper en miettes, mais bon après c'est pas grave, il peut, vu que son fruit du démon, le fruit du démon qu'il a mangé, lui permet justement de se démembrer, donc... Mais bon, c'est quand même, cette scène me fait rigoler, même dans l'anime elle m'a bien fait rigoler quand même. Alors qu'est-ce qui se passe ensuite là? On a le droit à une cinématique encore ou pas? Non? D'accord, très bien. そんな中、海軍が大きく動いた。戦闘丸の艦隊を白ひげ船団の後ろに回り込ませ、挟み撃ちにしたのだ。白ひげ傘下の海賊たちから狙え、包囲枠から外れた者たちを始末せよ。パシフィスタの猛攻で海賊たちは次々に倒れていく。一方その頃、モビー・ディック号戦場では。スクワード、無事だったか。さっきてめえに連絡を。ああ、すいませんおやっさん。後方参加の海賊団はえらいやられようだ。持てる戦力は全てぶつけてくる。後ろから追われるんなら望むところだ。俺も出る。こっちも一気に攻め込むほかにねえ。そうですね。俺たちも全員あんたには第4がある。白ひげ海賊団のためなら命もいらねえ。スクワード、あんなところに。おやおっさん、スクワード！なぜお前がこんなことを！うるせえ！こうさせたのはお前らじゃねえか！スクワード、おめえ仮にも親に刃物を突き立てるとはとんでもねえバカ息子だ。バカな息子をそれでも愛そう。仲良くやんな。エースだけが特別じゃねえ。みんな俺の家族だぜ。Eh oui, eh oui. Squardo qui a été manipulé par Akainu, effectivement. 白ひげの胸を貫いたスクワード。しかし重傷を負わされたにもかかわらず、白ひげはスクワードを許す。船を降り、グラグラの実の能力を振るい始める白ひげ。世界を破壊できる力を目の当たりにし、海軍と海賊たちは驚きおののく。Nouveau personnage, Vista, bah c'est cool ça, on débloque un petit personnage. Du coup, bah, on prend avec plaisir. Luffy qui va prendre plus 400, ça ne suffira pas à passer au niveau suivant, non? Non, ça ne suffira pas, très bien, mais au moins on l'aura de côté. On va faire suivant. Et d'accord, du coup on débloque... Ah, on débloque des missions, alors ça c'est quoi ça? C'est une mission secondaire, non? Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui d'accord, donc ça voilà, chapitre bonus, donc ça c'est des missions secondaires, donc avec monsieur Baggy le clown, et ensuite on a voilà l'histoire, la trame principale de Marineford qui continue, exécution imminente.
Très bien, bon bah écoutez, alors la vidéo ça fait quand même un peu plus de 30 minutes que je suis déjà en vidéo, alors vous peut-être un peu moins, puisque bon j'ai fait un petit coupage parce que pendant quasiment 10 minutes j'étais perdu sur le premier combat, par rapport à comment casser la garde, c'est vrai que je trouvais pas comment faire, puisqu'ils m'ont pas expliqué, à moins que j'ai pas fait attention. Bah du coup on va terminer cette vidéo par ici, ce premier épisode sur ce One Piece Burning Blood par ici. Je veux juste vérifier quelque chose, mode débloqué, base pirate débloqué, bonus de 5 millions de berries obtenus, utilise cet argent pour débloquer de nouveaux personnages, mode débloqué, collection débloquée. Mode débloqué versus prime débloqué, améliore-toi en jouant les chasseurs de primes pour gagner des berries de l'expérience. D'accord, très bien, bon ben au moins tout ça c'est bon à savoir. Alors il y a des modes de jeu auxquels je n'ai pas accès encore, puisque en fait je joue sur PlayStation 4. À la base je comptais acheter le jeu sur PC mais il a été repoussé. J'ai acheté le jeu sur PlayStation 4 et je me suis pris un abonnement au PSN Plus, mais sur le compte de mon frère, alors que mon compte c'est le compte principal. Je l'ai mis sur le sien en fait, et mon compte n'a pas le PSN Plus. Du coup je me retrouve un petit peu embêté, puisque normalement il me semble que quand il y a un compte qui a le PSN Plus, ben, l'autre aussi, et vu que c'est le mien qui est en principal et que j'ai pas mis sur le mien, grossière erreur, je pense que c'est à cause de ça que je ne l'ai pas. Si vous avez une solution par rapport à ça, justement, n'hésitez pas à me dire ça dans l'espace commentaire, parce que bon, j'aimerais bien jouer quand même en multijoueur à ce jeu, et j'aimerais bien éviter de payer 2 abonnements sur la PlayStation, si possible, hein, bien sûr, si possible, sinon j'irai jouer en multijoueur avec le compte à mon frère, mais bon, autant que ce soit sur le bien, quoi, c'est le bien, quoi, voilà, c'est mon aventure personnelle, quoi, donc j'aimerais bien que ce soit sur le bien. Donc si vous avez des conseils, astuces ou autres, n'hésitez pas bien sûr dans l'espace commentaire. Bien sûr, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo, et de me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram, tous les liens sont disponibles dans la description de la vidéo. J'ai plus qu'à vous laisser, passez une bonne fin de journée, amusez-vous bien, portez-vous bien, et je vous dis à très vite pour la suite de cette aventure sur ce One Piece Burning Blood. Au revoir tout le monde!